Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans tous les cas, moi je suis très content qu'on se retrouve pour cette réunion de ce soir et puis on va avoir un bon moment dans la présence de Dieu et je vous invite à être tout à fait attentif et puis profiter de ces bons moments. C'est Jean-Claude Passy qui va nous apporter le message ce soir et on va lui laisser toute la place dans quelques instants. Je veux juste prier pour présenter ces moments au Seigneur et demander à Dieu toute sa grâce. Seigneur, merci pour ces moments que nous allons passer devant toi. Je te prie de bénir chacun de ceux qui vont être à l'écoute de la prédication de ta parole et de bénir ce message afin qu'il puisse vraiment venir frapper nos cœurs ce soir et nous amener encore plus loin et nous faire du bien. Tu sais combien nous en avons besoin. Merci Seigneur pour l'œuvre de ton esprit, pour l'œuvre de ta parole. Seigneur, on sait que cette parole, elle va jusqu'aux extrémités de la terre. Elle peut passer par ce moyen que nous utilisons, par ce canal que nous utilisons pour toucher nos cœurs ce soir. Merci parce que tu bénis chacun de ceux qui sont derrière cet écran et qui écoutent le message de ta parole, que le Saint-Esprit aille les visiter, les fortifier, les encourager. Dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure. On va se retrouver pour un petit moment d'échange encore, quelques informations. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de la parole de Dieu. À bientôt. Bonsoir, heureux d'être là devant vous pour partager la parole de Dieu. Le thème de mon message est « Tu es un vainqueur ». Voyez-vous, la vie avec Dieu, la vie chrétienne, est une vie de triomphe, une vie de victoire. Nous sommes appelés à vivre dans la victoire, à marcher dans la victoire, à demeurer dans la victoire jusqu'au bout. Car à la croix, Jésus-Christ notre Seigneur a triomphé. À la croix, Jésus a vaincu tous nos ennemis. Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu le péché. Il a vaincu le monde. À la croix, Jésus a vaincu les puissances des ténèbres. Il a détruit les œuvres du diable. À la croix, Jésus a brisé le pouvoir de la maladie. Il a triomphé. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La victoire de Jésus-Christ à la croix, c'est notre victoire. La victoire de Jésus-Christ à la croix, c'est ta victoire. Tu es un vainqueur. Voyez-vous, le jour où tu as pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit est venu en toi. Il a régénéré ton esprit. Tu es né de l'Esprit. Tu es né de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Et non seulement tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu aussi héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Tu as hérité la victoire de Jésus. Désormais, la victoire de Jésus fait partie intégrante de ton héritage en Christ. Tu es un vainqueur. Et en tant qu'enfant de Dieu, il peut nous arriver de passer par toutes sortes de situations difficiles. L'adversité, la persécution, la maladie. Mais dans toutes ces choses, comme nous dit la Bible, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur par Christ qui t'a aimé. Amen. J'aimerais
aller plus loin dans ces partages en faisant une application à partir de la vie d'un homme de Dieu dans la Bible, un homme qui a été confronté à toutes sortes de situations, toutes sortes de difficultés. Il a connu l'adversité, il a connu la persécution, la trahison, mais malgré cela, il a été vainqueur grâce à Dieu. Je pense au roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je vous propose de lire dans 1 Samuel chapitre 17. On ne va pas lire tout le chapitre pour ne pas être trop long. Je vais lire 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que les Philistins se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Amen. David fut plus fort que le géant Goliath. Il le terrassa et lui ôta la vie. À vue humaine, c'était quelque chose d'impossible. C'était un scénario impossible que David puisse battre Goliath. David ne faisait pas le poids devant Goliath. À vue humaine, Goliath avait gagné d'avance. David était mort devant Goliath. Personne ne s'attendait à ce scénario-là. Personne ne considérait David. Même ses frères, lorsqu'ils ont vu David venir sur le terrain de guerre, ils l'ont méprisé. Ils l'ont pris comme un curieux qui venait voir la guerre. On voit lorsque David se présente devant le roi Saül. Saül lui dira, « Tu n'es qu'un enfant. Tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins. C'est un homme de guerre. » Et on voit aussi, lorsque David, sur le terrain, se présente devant Goliath, là encore, Goliath va le mépriser. La Bible dit, il ne voyait en lui qu'un enfant blond, de belle figure. Personne ne considérait David. Personne ne s'attendait à sa victoire, sauf Dieu. Voyez-vous,
Dieu connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Je le répète, il connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Il connaît, il sait comment sera la fin de la situation par laquelle tu passes. Il connaît toutes choses. Dieu le savait depuis longtemps que David allait triompher. Voyez-vous, lorsque Dieu regardait David, il ne voyait pas un enfant. Lorsque Dieu regardait David, il ne voyait pas un simple berger. Lorsque Dieu regardait David, il ne voyait pas un curieux qui est venu voir la guerre. Non. Lorsqu'il regardait David, il voyait son champion. Lorsqu'il regardait David, il voyait un héros. Lorsque Dieu regardait David, il voyait déjà le futur roi d'Israël. Lorsque Dieu regardait David, il voyait la solution au peuple d'Israël qui était là battu, découragé devant Goliath. Lorsqu'il regardait David, il voyait un vainqueur. De même que David, lorsque Dieu te regarde, il voit un vainqueur. Lorsque Dieu te regarde, il voit le sang de Jésus qui est sur toi, le sang de la victoire. Lorsque Dieu te regarde, il voit le Saint-Esprit, l'Esprit de victoire qu'il a mis en toi. Lorsque Dieu te regarde, il te voit assis avec Christ dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Dieu te voit assis dans une position de force, d'autorité, de victoire. Tu es un vainqueur. Voyez-vous, ta position en Christ est plus importante que ta condition. Ta position en Christ, cette position de victoire, elle est au-dessus, elle est plus importante que la situation dans laquelle tu te trouves, que le contexte par lequel tu passes. Ta condition, ta position en Christ ne change pas, malgré les difficultés par lesquelles tu peux passer. Cela ne change en rien, je dirais, ton identité en Christ. David a été plus fort que les géants Goliath. Comme quoi, mes amis, il ne faut pas nous fier aux apparences. Il ne faut pas nous fier à ce qu'on peut voir, à ce qu'on peut entendre par-ci ou par-là. Surtout dans cette période difficile par laquelle nous passons. Fions-nous à la parole de Dieu. Que la parole soit notre référence. La Bible dit, Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il choisit les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie. La victoire de David sur Goliath relève du surnaturel. Elle relève d'un miracle. Rappelons-nous que notre Dieu, c'est le Dieu du surnaturel, le Dieu tout-puissant, celui qui agit au-delà de nos pensées, au-delà de notre imagination, celui qui agit au-delà de nos expériences, au-delà de nos capacités, au-delà de notre connaissance. Il est celui qui nous étonne. Il n'y a rien d'étonnant, nous dit la Bible, de la part de Dieu.
C'est pour cela, bien-aimés, ne limitons jamais Dieu par nos pensées, par nos raisonnements. Ne limitons jamais Dieu par nos expériences, par nos capacités, par notre connaissance. Dieu est illimité. Il est illimité. Et il a des ressources infinies pour agir, pour intervenir dans nos vies. C'est le Dieu illimité. David fut plus fort que le géant Goliath. Il le terrassa. Il lui ôta la vie. Quel était le secret de la victoire de David? Quel était le secret de ses vainqueurs? D'abord, il faut comprendre le contexte dans lequel se déroule notre récit. Un contexte de guerre. Israël est en guerre contre les Philistins. Et rappelez-vous, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes engagés dans un combat spirituel. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants, dans le lieu céleste, contre les princes de ce monde. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorera. Nous sommes dans un combat. Notre adversaire veut que nous abandonnions la foi pour nous entraîner avec lui en enfer. Donc nous combattons pour garder la foi. Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Israël est en guerre. D'un côté, nous dit la Bible, sur la montagne, il y avait le Philistin. Les camps des Philistins. De l'autre côté, il y avait les camps du peuple de Dieu, Israël. Et les deux camps étaient séparés par une vallée. Donc on dira, d'un côté, il y a les camps de Dieu, la lumière, et de l'autre côté, les camps de l'ennemi, les ténèbres. Et ils sont séparés. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. La Bible dit aussi dans le livre d'Ecclésiaste, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. La lumière triomphe toujours des ténèbres. Et parce que nous sommes lumière, nous sommes appelés à triompher des ténèbres. Nous triomphons des ténèbres. Là où il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient au nom de Jésus. Dans le camp des Philistins, il y avait un homme nommé Goliath. Géant, grand. Il mesurait environ 3 mètres. Il était impressionnant par sa taille, par son armure. Son armure avait l'apparence d'une forteresse. Et cet homme, pendant 40 jours, il sortait des rangs de Philistins. Et il lançait un défi au peuple de Dieu. Donne-moi un homme. Je vais me battre avec lui. S'il me bat, nous vous serons assujettis. Mais si je le bats, vous nous serez assujettis. Il l'a fait, il est sorti pendant 40 jours et répétait les mêmes propos. À la vue de cet homme, à l'écoute de ses paroles, tout Israël
y compris le roi Saül, étaient terrorisés. Ils avaient peur de Goliath. Ils étaient dans la panique, dans l'angoisse, découragés, impressionnés par son armure, impressionnés par les paroles de Goliath. Ils avaient peur. Voyez-vous, bien-aimés, Goliath, c'est l'image de notre ennemi, le diable, qui cherche à créer la peur dans le cœur des gens, surtout dans cette période difficile par laquelle nous passons. Goliath, c'est l'image de l'ennemi qui cherche à intimider. Goliath, c'est l'image de toutes ces choses, de tous ces géants qui se dressent contre nous, qui nous empêchent d'avancer, de prendre possession de notre héritage. Tous ces gens qui sont là parfois, qui nous freinent, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer dans notre marche avec Dieu. C'est ça Goliath. Il fait peur. Il intimide. Le peuple est dans la panique. Mais voyez-vous, Dieu n'abandonne jamais son peuple. L'ennemi peut se déchaîner, mais Dieu a le contrôle de la situation. Alléluia. Rien n'échappe à son contrôle. Mon ami, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, Dieu a le contrôle de la situation. Dieu a la maîtrise de la situation. Dieu a la maîtrise de la situation et il sait intervenir au bon moment. Il n'abandonne jamais son peuple. Il sait quand il faut intervenir. Alors que le peuple était là, découragé, abattu, terrorisé, alors Dieu va intervenir au bon moment. Jamais en retard, jamais en avance, toujours au bon moment. Dieu va envoyer un jeune homme, un adolescent, David. Dieu va mettre dans le cœur de son père la pensée d'envoyer David sur le terrain de guerre pour apporter à ses frères des provisions, mais aussi prendre de leurs nouvelles. Et voyez-vous, lorsque David arrive sur les champs de bataille, c'était de beaux matins. Au moment où Goliath sortait, et il lançait le défi au peuple de Dieu. Le peuple, en écoutant Goliath, comme d'habitude, était dans la panique, dans la peur. Il va commencer à se retirer. Et même le roi David, et même plutôt, même le roi Saül, David, voyant cette situation, voyant le peuple qui est là, abattu, voyant le peuple qui est là, découragé, David voyant le peuple qui est là, dans la panique, à la vue de Goliath, à l'écoute de Goliath, David va vouloir aller se battre contre Goliath. Il va vouloir aller se battre contre Goliath. Voyez-vous, tout le monde était impressionné par la taille de ces géants. Tout le monde avait peur. Mais sauf David. Il ne s'est pas laissé impressionner par la taille de Goliath. Il ne s'est pas laissé impressionner par les propos méprisants de Goliath. Ne vous laissez pas impressionner par ce que vous pouvez entendre par-ci ou par-là. Ne vous laissez pas impressionner par ce que vous pouvez voir par-ci ou par-là, surtout ces temps dans lesquels nous sommes. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas dominer. Tout le monde fuyait devant Goliath. Tout le monde s'est retiré. Mais pas David. La Bible nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. David faisait partie de ceux-là. Il faisait partie de ceux-là.
quel était le secret de David? Pour ne pas se laisser impressionner par Goliath. Pour ne pas avoir peur de Goliath. Pour ne pas se décourager comme tout le monde. Quel était son secret? Voyez-vous, David marchait par la foi et non par la vue. Marcher par la foi. Voilà le secret de vainqueur. Voilà ce qui fait que David n'avait pas peur de Goliath. Il marchait par la foi. Les vainqueurs sont des hommes et des femmes qui marchent par la foi. Ils ont le regard fixé sur leur Dieu. Ils ont le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. On a amené David devant le roi Saül. Alors il dira à Saül que personne ne se décourage. Ton serviteur ira se battre avec ces Philistins. Que personne ne se décourage. Dieu te dit ce soir, ne te décourage pas à cause de ces Philistins. Ne te décourage pas à cause de la situation difficile que tu connais actuellement. Ne te décourage pas à cause de nouvelles que tu viens d'apprendre. Ne te décourage pas à cause de ce contexte difficile que nous connaissons. Ne te décourage pas à cause de ta maladie. Ne te décourage pas à cause de ton mari qui est un converti. Ne te décourage pas à cause de ta situation professionnelle. David dit, ton serviteur ira se battre contre ces Philistins. Mais toi, Dieu te dit, ton Dieu a déjà combattu pour toi. Et il a vaincu ces Philistins. Alléluia. Jésus dit, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Vous aurez des tribulations. Vous serez confrontés à des situations difficiles, à l'adversité. Ne vous découragez pas. Ne baissez pas les bras. N'abandonnez pas. Ne vous relâchez pas. Car il a vaincu le monde satanique, le monde du péché, le monde de ténèbres. Il a vaincu le monde avec tous ses problèmes. Il a triomphé. Alléluia. Voyez-vous, tu ne combats pas pour la victoire. Parce que la victoire est déjà acquise par ton Seigneur. Tu es un vainqueur. Alléluia. Le roi Saül a essayé de dissuader David. C'est un homme de guerre. Tu ne peux pas aller te battre contre lui. Tu n'es qu'un enfant. Mais David ne va pas se laisser faire. Il ne va pas se laisser faire. Il va rappeler, plutôt il va dire au roi Saül comment il avait tué le lion. Comment il avait tué l'ours lorsqu'il gardait le troupeau de son père. Comment Dieu l'a aidé. Et il dira même, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de ces Philistins. Alléluia. Il parle avec assurance. Mes amis, c'est ça les vainqueurs. La vie avec Dieu, la vie chrétienne, non seulement une vie de victoire, mais une vie d'assurance. L'assurance de notre salut, l'assurance du pardon de nos péchés, l'assurance de la vie éternelle, l'assurance de notre victoire, l'assurance, on marche avec assurance. Cette assurance qui ne vient pas de nous-mêmes, mais elle vient de Dieu, elle vient du Saint-Esprit, elle vient de la parole de Dieu. Parler avec assurance. Le langage des vainqueurs, c'est ce que David a fait. Des paroles qui témoignent de la fidélité de Dieu. Des paroles de foi. Des paroles de victoire.
Voilà les vainqueurs. Finalement, Saül va dire à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Il va donner à David son armure. David va essayer et puis ensuite il va refuser. Il ira sur le champ de bataille en étant conscient de la présence de Dieu avec lui. Il refuse cette armure parce que voyez-vous, la Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ils sont spirituelles pour renverser les forteresses. Dieu met à notre disposition des armes spirituelles. La vérité, la justice, la foi, les boucliers de la foi, le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu, la prière, faite en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières, veillez à cela avec une entière persévérance. Sur le champ de bataille, David sait que Dieu est avec lui. Il sait que ce n'est pas son combat, mais c'est le combat de Dieu. Il est conscient de la présence de Dieu. Voilà le secret de la victoire. Être conscient de la présence de Dieu. Être conscient que Dieu est en nous et avec nous. Alléluia. Il est en toi et avec toi. Voilà ce qui te permet de demeurer dans la victoire. La Bible dit, c'est dans l'épître de Jean, je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, Christ qui est en toi, la présence de Christ. Christ est plus grand que Goliath qui est au dehors, que Goliath qui est dans le monde. Christ qui est en toi est plus grand que l'épreuve par laquelle tu passes. Christ qui est en toi est plus grand que le péché. Christ qui est en toi est plus grand que l'opposition. Christ qui est en toi est plus grand. Les difficultés par lesquelles tu peux passer est plus grand que tout Goliath qui peut se dresser contre toi. Voilà pourquoi tu peux triompher. Alléluia. Tu es un vainqueur. David dit à Goliath, je marche au nom de l'Éternel que tu as insulté. L'Éternel te livrera entre mes mains. C'est ainsi, bien-aimé, avec une pierre et une fronde, David fut plus fort que le Philistin et il le terrassa. Amen. Goliath a été terrassé. Et ce soir, je dis que tout Goliath qui se dresse contre toi soit terrassé au nom de Jésus-Christ. Que tout Goliath qui peut se dresser contre ta famille, contre ta situation professionnelle, contre ta situation familiale, soit terrassé au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je proclame la victoire de Jésus-Christ dans tous les aspects de ta vie. Je proclame la victoire de Jésus-Christ dans ta vie familiale, dans ta vie de couple, dans ta vie professionnelle, dans tous les aspects de ta vie. Que la victoire de Jésus-Christ se manifeste au nom de Jésus-Christ. Tu es un vainqueur. Alors, sois béni. Merci Jean-Claude pour ce message. J'espère que ça vous a fait du bien et que le Seigneur vous a fortifié, vous a encouragé. Juste avant de laisser la place au sujet de prière qui vont nous être annoncés, j'aimerais vous dire que nous faisons un effort tout à fait particulier pour venir en aide aux personnes et aux chrétiens qui se trouvent en difficulté sur le plan alimentaire.
les stocks commencent à s'épuiser et la banque alimentaire ne peut plus fournir. On a même des soucis pour faire une collecte à cause de toutes les réglementations qui sont mises en place. Par contre, ce que nous avons pensé, c'était de pouvoir recevoir de la part des frères et sœurs des dons et avec ces dons, on va acheter de la nourriture à ceux qui ont besoin. Si vous avez à cœur de nous aider dans ce domaine, n'hésitez pas. Donc, vous allez sur le site de l'Église et sur la rubrique Donner, vous avez des indications pour faire des dons. Alors, par contre, faites-les diriger au niveau de l'AGEF 95, AGEF, ou de déposer un chèque dans la boîte aux lettres si vous avez à cœur de le faire. Voilà, dans tous les cas, on vous remercie. Il y a quelques dons qui sont arrivés déjà et ça nous a permis de pouvoir entreprendre des achats. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute aussi des sujets de prière. Et puis, quant à moi, je vous dis, on se retrouve dimanche avec la parole de Dieu, avec le message de la parole de Dieu. Et puis, n'oubliez pas, dimanche matin, à la fin de notre culte, enfin du moins du visionnage, nous aurons aussi une rencontre Zoom, vous savez maintenant, vous avez l'habitude, et nous partagerons aussi la Sainte Seine ensemble et un temps de louange. Que le Seigneur vous bénisse et puis je vous dis à dimanche. À bientôt. Bonjour à tous, que le Seigneur nous garde et nous inspire dans nos prières. Peut-être que nous avons l'impression que ce sont toujours les mêmes sujets que nous présentons au Seigneur, mais il nous demande d'intercéder avec persévérance dans la foi. Et pour commencer, des actions de grâce. À cette heure, nous n'avons toujours pas connaissance de cas dramatiques dans notre assemblée. Nous nous réjouissons également de l'implication de tous pour s'adapter aux circonstances, la participation et le leadership des responsables. Nous remercions le Seigneur également pour la participation de tous dans l'Assemblée aux programmes qui sont proposés et le lien qui est maintenu malgré les circonstances. Remercie le Seigneur pour les bons retours, les petits textos qui font plaisir, les petits mots sur Facebook ou sur le site internet, les bons témoignages qui sont portés autour de nous. Et nous intercédons pour la consolation de Vinoda et Vela, qui ont perdu leur fils de 40 ans des suites d'un AVC et dont l'inhumation a eu la semaine dernière. Nous prions pour le confinement qui est pas toujours facile dans les familles, dans les couples et également les relations avec les enfants. Nous prions pour les personnes seules atteintes d'anxiété et aussi la scolarité des enfants et des étudiants. Le télétravail est également une source de stress et d'épuisement dans nos familles et nous prions pour que le Seigneur nous soutienne et permette que nos relations avec les employeurs se passent bien. Nous prions pour ceux qui font face à des difficultés financières, ceux qui sont menacés dans leur emploi, les chefs d'entreprise qui doivent trouver de nouvelles ressources et protéger les employés et les clients. Nous prions pour le personnel médical exposé et ceux qui travaillent non confinés pour le service public. Prions pour la fatigue extrême et le stress vécu par les équipes médicales. Nous prions pour le salut des âmes, nos familles, notre voisinage, nos collègues, et aussi nos prédications et les programmes que nous proposons sur Internet, afin que les personnes qui les visionnent soient touchées et bénies. Nous prions pour l'organisation des réunions dans les maisons et les nouvelles organisations. Nous commençons déjà à penser, à réfléchir aux conditions de la rentrée dans l'Église. Et voilà, nous voulons que ça se passe bien et que le Seigneur inspire et permette de trouver également le matériel qui est nécessaire pour une reprise dans de bonnes conditions.
Nous prions pour la distribution alimentaire par le moyen du Kaba. Et vous le savez également, il y a une distribution alimentaire particulière à nos frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, à présent, Alain vous en parlera plus dimanche. Il y a une grosse vingtaine de familles qui reçoivent une aide spécifique dans ces moments, en plus, bien entendu, de ceux qui viennent pour le Kaba. Nous prions pour les frères et sœurs d'autres assemblées atteints du virus et hospitalisés, et la consolation de celles qui ont perdu des membres. Nous prions pour les églises rencontrant des problèmes d'organisation et des difficultés à faire face à leurs charges. Voilà, nous prions pour le déconfinement qui approche, pour les chercheurs afin qu'ils trouvent le vaccin et les soignants, pour les pouvoirs publics à tous les niveaux, afin que des décisions sages et éclairées protègent le pays tant dans le domaine de la santé publique que dans son économie. Nous prions pour Mayotte. Vous savez que notre assemblée soutient Barnabé, Boubacar et Vanat Doumbia, ainsi que le projet de Cathy Berthelot. Vous avez pu voir à la télévision peut-être des reportages qui indiquaient que l'île de Mayotte était sujette maintenant à une grande élévation du taux de contamination. Donc prions pour Mayotte. Et nous allons nous retrouver avec plaisir dimanche à 10h30, donc sur YouTube, à l'adresse habituelle. Et nous aurons également une nouvelle fois ce moment privilégié de partage de la communion, tous ensemble, à la suite de cette réunion sur Zoom. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.